Salut, je m'appelle Jordan. Combien de fois vous est-il arrivé de regretter quelque chose que vous aviez fait sans vraiment y réfléchir? Quand mon histoire a commencé, je sentais déjà au fond de moi que ça ne finirait pas bien. Bref, écoutez bien ce qui va suivre. Je vis dans une petite ville du Tennessee où il ne se passe jamais grand-chose. Donc depuis tout petit, mes amis et moi devons bien chercher comment nous occuper. Cette ville est calme et sûre, donc nous n'avons jamais eu de problème pour en explorer les différentes parties après les cours, ou plutôt, ok, au lieu d'aller en cours. Il y avait plusieurs endroits que nous aimions tout particulièrement, comme le vieux cimetière qui nous faisait flipper au début mais qui s'est avéré être un endroit très agréable au fil du temps. Mais parmi toutes ces choses que nous avons découvertes, il y a un endroit que nous n'avions encore jamais eu le courage de visiter. C'était un immeuble abandonné situé au bout de Lincoln Street. Il y a quelques années, c'était un joli quartier, mais je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ont commencé à déménager. En fait, personne ne savait vraiment pourquoi. Mais maintenant, c'est le coin le plus glauque de la ville, et il y a beaucoup d'histoires effrayantes autour de cet immeuble. Quand je dis nous, je parle de nous trois, Félix, Jason et moi. Nous blaguons souvent en disant que si nous étions les personnages d'un film d'horreur, Félix serait le mec bizarre, Jason serait le comique de service et moi, je serais le gars qui meurt en premier. Donc nous n'avions jamais osé nous approcher de ce manoir jusqu'à ce que nous découvrions toutes ces vidéos sur Internet où des gens prennent une caméra et pénètrent dans une maison abandonnée pour l'explorer. Ça reste assez dangereux, donc je ne sais pas ce qui nous a pris. Mais nous avons finalement décidé d'aller explorer le vieil immeuble de Lincoln Street, caméra au point. Il nous a fallu quelques jours pour nous préparer. Chacun d'entre nous avions quelques économies que nous avons donc mises en commun afin de nous acheter une GoPro, histoire que notre vidéo ait l'air plus cool. Et à peine 4 jours après avoir eu cette drôle d'idée, nous nous trouvions au bout de Lincoln Street, prêts pour l'exploration. Ce bâtiment était vraiment énorme. 4 étages et probablement une centaine de pièces en tout. Et plus on se rapprochait, plus il devenait sombre, comme si l'immeuble lui-même ne voulait pas être dérangé. Ce sentiment m'a un peu effrayé, mais Félix et Jason étaient surexcités et je ne voulais pas être le seul à faire demi-tour. J'ai donc été choisi pour porter la GoPro. En approchant du bâtiment, nous avons vu que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée avaient été barricadées et nous avons donc dû monter dans un arbre afin de passer par une fenêtre du premier étage, car certaines d'entre elles n'avaient plus de vitres. Un autre mauvais présage, c'était que la branche de l'arbre sur laquelle nous sommes passés, qui semblait pourtant fiable à 100%, a commencé à craquer quand Jason est passé dessus. Et il a dû sauter à travers la fenêtre avant qu'elle ne casse. Nous étions enfin à l'intérieur. Les appartements étaient en fait quasiment tous vides. J'imagine que les personnes qui ont quitté l'immeuble ont emporté la plupart de leurs meubles avec elles. Mais il en restait tout de même quelques-uns. Nous visitions lentement chaque appartement avec une lampe de poche. Je tournais sans arrêt la tête de gauche à droite afin de bien tout filmer. Et quand nous sommes entrés dans une nouvelle pièce et que j'ai tourné la tête, j'ai hurlé de peur. Pendant un instant, j'ai cru voir bouger quelque chose dans le coin. Évidemment, sur le coup, j'étais persuadé que c'était un fantôme, un zombie ou je ne sais pas, un vampire. Mais ce n'était qu'un miroir et la silhouette en mouvement, c'était la mienne. Les mecs se sont bien foutus de moi. Bref, on a continué. En nous habituant peu à peu à l'immeuble, nous avons commencé à nous amuser, à courir dans les immenses couloirs et à sauter sur le mobilier restant. Nous commencions à penser à partir quand nous avons entendu du bruit qui venait d'en bas. Ce coup-ci, je n'étais plus tout seul à avoir peur. On était tous flippés. Nous nous sommes arrêtés un instant et nous avons tendu l'oreille. Quelqu'un ou quelque chose semblait monter les escaliers. Nous nous sommes donc précipités à la recherche d'une pièce où nous cacher, mais il s'est avéré que nous avions tellement peur que nous avons couru dans la mauvaise direction et nous nous sommes retrouvés dans une pièce sans fenêtre. La porte était ouverte et il n'était pas question de courir pour la refermer. On priait pour qu'on ne se fasse pas remarquer. Notre blague sur ma mort dans les scénarios de films d'horreur n'avait soudain plus l'air si drôle. La porte de l'appart d'à côté s'est ouverte. Nous avons entendu des pas lents et sourds venir vers nous. Puis, une silhouette est apparue dans l'encadrement de la porte. C'était un grand vieillard. Ce n'est que plus tard que nous avons appris qui il était réellement. Mais à ce moment-là, il ressemblait plus à une sorte de zombie majordome ou quelque chose dans le genre. Il nous a regardé un instant, puis a fermé la porte et l'a verrouillée de l'extérieur. « J'appelle la police », a-t-il dit depuis l'autre côté de la porte. On s'est vraiment senti stupide. C'était un gros problème.
Quel genre d'ennui allions-nous avoir maintenant? Et quand Jason a suggéré de défoncer la porte, je lui ai dit que cela risquait surtout d'empirer les choses. Au bout d'un certain temps, qui m'a juste semblé une éternité, l'homme est revenu avec un policier. Le policier était assez sévère, alors que le vieil homme souriait la plupart du temps et lui demandait de ne pas être trop dur avec nous. Il s'est avéré que ce bâtiment n'était pas complètement abandonné, et en fait, cet homme était le dernier locataire qui restait dans tout l'immeuble. Il passait par la porte de derrière et avait plusieurs apparts à sa disposition, tout du moins ceux qu'il pouvait entretenir. Il nous a montré où il vivait et ça avait l'air plutôt confortable. Pour ce qui était d'appeler la police, le vieil homme nous a dit qu'il voulait simplement nous donner une leçon, car les immeubles abandonnés peuvent être très dangereux. Un plafond pourrait nous tomber dessus à tout moment, etc. Heureusement, cet immeuble n'était pas en si mauvais état. Il nous a dit que si nous voulions tourner un film, comme il disait, nous pourrions venir chez lui n'importe quand à une seule condition, il voulait être dans la vidéo. Voilà, c'est tout. Nous avions commencé par avoir peur des fantômes et finalement le seul danger que nous avons connu n'avait